Bonjour et bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un excellent vol. Merci Jocelyne, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui je vous emmène en Slovaquie. La liste des pays verts pour l'entrée en Slovaquie va s'élargir à la Belgique. Ce changement nous dispense de devoir se soumettre à un test de Covid-19 négatif et de devoir observer une période de confinement. C'est le Premier ministre Igor Matovic qui l'a déclaré en fin de semaine dernière. La carte des pays à risque sera réévaluée par la Slovaquie environ toutes les 2 semaines. C'est une information transmise par le service français de Radio Slovaquie Internationale. À ce sujet, si vous souhaitez un guide pour visiter la ville, Jacques Oflak, journaliste à Radio Slovaquie Internationale, est également un guide touristique agréé de la ville de Bratislava. Issue de la scission de la Tchécoslovaquie, la Slovaquie est un pays peu connu chez nous. Si vous comptez faire un city trip à Vienne, en Autriche, je vous conseille de réserver 1 ou 2 jours de plus sur place et de louer une voiture pour visiter la capitale slovaque, Bratislava. C'est de toute beauté. Bratislava est à seulement 1 heure de route de Vienne, à peu près 80 km. Et je vous invite à visiter la page Facebook de Jacques Oflak, Visite guidée de Bratislava, visite guidée au pluriel. Jacques Oflak, c'est un de nos compatriotes liégeois installé à Bratislava depuis 2002 et il organise des visites de groupe et même des visites privées à partir de 2 personnes. Voici au moins une destination où vous pouvez aller. Par contre, pour les 15 destinations hors Europe que les ambassadeurs de l'Union européenne s'étaient mis d'accord d'ouvrir, par peur de contamination, le ministre belge des Affaires étrangères a refusé en bloc les recommandations européennes, aux grandes dames de pays comme la Tunisie par exemple. Son Excellence Christophe de Bassompierre, ambassadeur de Belgique en Tunisie, avait d'ailleurs bien du mal à donner des explications au micro de nos confrères de Radio Tunis International. Oui, je ne vais pas parler pour mes collègues, mais je sais que la décision est prise par chaque pays souverainement et que les dates d'application de la recommandation européenne varient. Ce que la Belgique a fait hier, c'est d'ailleurs simplement de dire pas encore maintenant. Ce n'est pas une décision définitive, ce n'est pas non plus une décision négative vis-à-vis des 15 pays concernés. Adieu donc aux pays jugés à moindre risque